Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire un infini merci à notre Dieu, Père de toute tendresse et de miséricorde, qui nous a fait comprendre jusqu'où nous étions aimés de lui et jusqu'où il a prolongé cet amour dans le don de sa très sainte main, qui nous a appris de manière magistrale ce matin comment prier. Et c'est vraiment l'école du ciel. C'est-à-dire, nous sommes inscrits, frères et sœurs bien-aimés, au collège et à l'université, voilà, du ciel. Nous avons comme recteur d'université notre très sainte mère, voyez un peu, rectrice d'université. Et puis, nous avons comme enseignant notre très sainte mère. Et le créateur de l'université, c'est la bienheureuse Trinité. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons comment cette maman, de manière pédagogique, dans le livre bleu, La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté, enseigne progressivement à sa petite fille comment abandonner progressivement sa volonté pour épouser la volonté divine. En prenant l'exemple sur elle depuis sa conception jusqu'à sa montée au ciel. Et lui fait promettre chaque fois de ne jamais, n'est-ce pas, faire sa volonté. Et puis, de poser des actes concrets pour réparer pour tous ceux qui ont fait leur volonté indépendamment de l'appel de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur très concrètement nous dit que si nous avons cette maman, si nous l'avons avec nous comme mère et protectrice, elle constitue autour de nous un bouclier contre les forces du mal. Et nous avons compris comment les forces du mal ont tenté de l'éradiquer. Voyez un peu. On voit là un peu comment ils agissent tous. Hérode n'était pas plus grand que son maître. Son maître l'avait déjà fait pour la Vierge. Quand lui, il a fait pour les enfants. Il a tout petit enfant qui bouge. En moins de 3 ans, on tire dessus. Voyez un peu. Alors, tout ceci pour éliminer celui qui devait sauver le monde. Déjà, il oubliait, Hérode, qu'il était dans la droite ligne de son maître, qui avait déjà voulu éliminer celle par qui le Rédempteur viendrait. Et qui serait notre maîtresse et notre mère. Celle-là qui nous conduirait dans le règne de la divine volonté, celle qui serait la reine de la divine volonté, notre très sainte mère. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il s'agit pour nous de comprendre ces vérités, certes, mais surtout et surtout de les pratiquer. Il n'y a pas d'autre but pour nous ici que de vivre pleinement cette vie dans la divine volonté. Nous sommes là, non pas pour écouter des belles théories et des beaux enseignements de notre Seigneur sur sa divine volonté. Non, nous sommes là pour l'écouter, pour que cette parole, ces vérités nous transforment. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, ma prière, c'est que nous partions d'ici, non pas avec des résolutions, mais en goûtant déjà au tréfonds de nous la joie du ciel. Gloria! Et puis, que nous sentions cet amour pour notre Seigneur être toujours plus consumant, être toujours plus débordant, jusqu'à ce que nous parvenions à voir son visage gravé sur notre visage et le nôtre sur le sien. Ne faisant qu'un avec lui, nous pourrons ainsi répandre les vies divines et multiplier les arrosages. Nous ne serons plus en train d'arroser le règne, le germe du règne avec un petit seau, mais nous aurons engagé les océans pour arroser le germe. Voyez un peu, frère, c'est bien-aimé. Et l'arrosage avec les océans vont ainsi précipiter le ciel sur la terre de manière fracassante. Le jour où nous nous levons le matin, frappe, le ciel est déjà là. Wow! Et puis tout le monde commence à s'aimer, tout le monde commence à se dire bonjour. Les voisins qui étaient ennemis deviennent amis. Et puis, vous savez un peu l'effet de la neige. Je ne sais pas si vous avez habité en campagne. Et vous verrez, la neige, les jours où la neige prend où tout est absolument blanc de partout, où tout le monde sort et voit que tout est blanc. Et il y a comme une sympathie naturelle qui s'établit entre tous ceux qui passent, voyez. Vous voyez le voisin, où vous commencez à parler alors que vous ne vous parliez plus depuis longtemps. Vous voyez, truc, et puis, ainsi de suite. On sort les appareils photo, il y a un climat qui se fait, voyez. Imaginons, transposons cela au degré infini, voyez un peu. De cette blancheur des âmes qui auront ainsi été transformées en Dieu. Et cette blancheur va susciter un amour naturel. Les ennemis d'hier
vont se réconcilier et le serpent et l'enfant joueront ensemble. Il mettra son doigt dans le nid de l'aspic, cobra. On conduira, n'est-ce pas, le veau et le lionceau au même pâturage, ainsi de suite. Isaïe au chapitre 11. Et le Seigneur nous dit, si tu as ma sainte mère, si tu as ma maman, très très rapidement tu verras les choses se passer dans ta vie avec moi. Prenons cela au sérieux, frères et sœurs d'amour. Prenons cela au sérieux. Et nous allons voir nous-mêmes être surpris de comment notre Seigneur agit quand nous lui faisons entièrement confiance et quand nous nous posons sous le manteau de sa sainte main, quand nous nous blottissons dans le manteau de sa sainte main. Nous allons terminer, j'espère, cet après-midi avec la prière dans la divine volonté en parlant des rondes. Je pensais, et puis j'ai l'impression que c'est déjà tellement habituel et que c'est un sujet déjà très maîtrisé dans le milieu de la divine volonté, mais on dit que la répétition, c'est la mère des sciences. Bon, c'est aussi la mère de la pratique. Bon, on va en parler et donc on va dégager quelques éléments qui nous permettent de comprendre pourquoi notre très saint Seigneur demande de prier de cette manière, quels sont les effets de cette prière et très concrètement comment prier. Voyez, donc, frères et sœurs bien-aimés, quelle est l'origine et le fondement de la prière des rondes? Donc le langage même, le mot même qui le dit est assez étrange. Ça peut paraître être un langage d'initié, un peu, les rondes. Et quand j'avais, il y a 14 ans de cela, été approché par une dame qui m'a fait connaître la divine volonté, elle m'avait tendu dans le livre de Marcel Laflamme, le premier pas avec Luisa Picaretta, et là-dedans je voyais des cercles, des trucs, des rondes, les fiat, les actes suspendus, les actes volonté voulue, tout. J'ai dit, c'est quoi ça? Voyez. Non, ça dit, ça paraît un truc ésotérique là, voyez un peu. Les rondes de la création, ronde de la sanctification, ronde de la rédemption, ronde, et puis, donc. Alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est en relisant progressivement que j'ai commencé à comprendre. Et là, c'est simple en fait. Le Seigneur dit, tu fais les rondes, ça veut dire que tu tournes en fait. Tu fais le tour. Tu fais tes rondes, donc tu fais les tournées. Donc tu pars de la création, la rédemption, la sanctification, et dans la création, tu mets en branle tout ce qui existe dans la création, dans la rédemption, ainsi de suite. Donc, pourquoi est-ce que Dieu nous demande cela, frères et sœurs bien-aimés? Pourquoi est-ce qu'il nous demande de faire des rondes? Bon, pourquoi est-ce qu'il nous demande de faire des tournées de la création, de la rédemption, pour lui dire, non, je t'aime, non, je t'adore, je te loue au nom de tous et pour tous? C'est tout simplement parce que tout doit lui rendre gloire. Le Seigneur dit très clairement, nous l'avons entendu ce matin, que c'est un devoir pour chaque être de lui retourner l'amour qu'il reçoit de lui. Donc ça, c'est le fondement des rondes. On dit que Dieu a mis son amour dans toutes les réalités créées. Donc tout commence par l'amour de Dieu. Et vous allez voir que tout commence par l'amour et tout s'achève par l'amour. Donc l'amour de Dieu est au fondement des rondes. Dieu aime, il dit, ma fille, vous connaissez le célèbre texte qu'on a lu au tome 10 du 8 février 1911. Il y a aussi le texte du tome 11 du 23 avril 1912 qui dit tout l'amour que le Seigneur a eu. Il y a beaucoup d'autres textes naturellement sur l'amour. Il dit, ma fille, mon amour pour les créatures est grand. Vois la lumière du soleil. Si tu pouvais en extraire des atomes de chacun, tu entendras ma voix mélodieuse te dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu ne pourrais compter ce je t'aime. Tu serais noyé dans l'amour. Donc, autant de photons de lumière, autant de je t'aime de Dieu. Voyez un peu. Dans la moindre petite particule de lumière, il y a des je t'aime de Dieu qui y sont incrustés, qui sont gravés. Donc, tout ce qui jaillit comme rayon de soleil, et Dieu sait depuis la création du monde et l'existence du soleil, combien de je t'aime se sont répandus sur les hommes. Ça, c'est seulement pour le soleil. Il dit,
Je t'aime dans la lumière qui remplit tes yeux. Je t'aime dans l'air que tu respires. Je t'aime dans le sifflement du vent qui berce ton souffle. Je t'aime dans la chaleur ou le froid ressenti par ton toucher. Je t'aime dans le sang qui coule dans tes veines. Mes battements de cœur disent je t'aime à tes battements de cœur. Je te redis je t'aime à chaque pensée de ton esprit. Je t'aime à chaque geste de tes mains. Je t'aime. Donc, tout est une question de je t'aime. Donc, Dieu est continuellement en train de nous dire je t'aime dans tout ce qui existe. Donc cela veut dire que toutes les réalités ont reçu un coefficient d'amour de Dieu nécessaire pour le traduire et le transmettre à l'homme. Donc tout être vivant est marqué, imprégné de l'amour de Dieu. Qu'il soit conscient ou inconscient, qu'il soit animé ou inanimé. Voyez, ça c'est le premier fondement. Le fondement des rondes, c'est l'amour de Dieu infini. Donc, comme chaque chose est une manifestation de l'amour de Dieu envers les créatures, celles-ci ont donc le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. Donc, cela veut dire que il n'y a pas que nous les hommes qui doivent dire « je t'aime » à Dieu. Il y a tout, puisque tout reçoit Dieu, il ne peut pas ne pas recevoir en retour la perfection de son amour. Sinon, il n'y a pas de vie. La vie, c'est l'équilibre de l'amour. Voyez un peu, frère, c'est d'amour. Et donc, il est indispensable que toutes les réalités créées qui reçoivent cet amour de Dieu lui retournent cet amour. Le chien doit lui retourner cet amour. Le chat doit lui retourner cet amour. La fourmi doit lui retourner cet amour. Le rocher doit lui retourner cet amour. L'arbre des champs doit lui retourner cet amour. La baleine au fond des mers doit lui retourner cet amour. Tout. Le sable au bord de la mer doit lui retourner cet amour. Tout. Les nuages doivent lui retourner cet amour. Voyez, frères et bien-aimés. Donc, il n'y a pas une seule créature qui soit exempte de cette obligation. Et Jésus dit que celui qui ne lui retourne pas cet amour, c'est un voleur. C'est un voleur. Alors, voilà, deux problèmes se posent avec ça. Donc, quand on dit retourner cet amour, ça veut dire l'amour parfait qu'il nous donne. Voyez, frères et bien-aimés, l'amour parfait qu'il nous donne. Donc, on doit lui retourner l'amour parfait qu'il nous donne. Jésus dit très clairement qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Deux problèmes se posent ici. D'abord, comment lui retourner un amour parfait? Et puis, comment est-ce que les autres êtres créés qui sont amenés à lui retourner cet amour et qui n'ont pas de conscience peuvent lui retourner? Comment est-ce qu'un rocher peut lui retourner cet amour? Comment est-ce n'est-ce pas, un arbre de cacao avec lequel on fabrique le chocolat, là, comment est-ce que ça peut lui retourner voyez? Comment est-ce que le séquoia, la violette peut lui retourner cet amour? Ils n'ont aucune conscience. Voilà. Les deux problèmes sont là. Comment lui retourner un amour parfait, étant donné que nous sommes chroniquement dans la fragilité et la misère d'une volonté dégagée de celle de Dieu, incapables de lui donner un amour semblable au sien, qui soit parfait. Et puis deuxième problème, comment est-ce que les êtres inanimés ou animés sans conscience peuvent-ils lui retourner un amour? Voilà les deux problèmes qui se posent. Et alors nous comprenons que la résolution de ces deux problèmes conduit à la prière des rondes. Les frères et sœurs bien-aimés. Il y a le fait que tous doivent lui rendre gloire. Et Jésus dit très clairement que tous sans exception. Et puis, non pas seulement une gloire, mais une gloire parfaite. La gloire, oui, mais une gloire parfaite. Pas les pattes seulement, mais le panzani. Voyez. Voyez. Donc, ici donc, Jésus dit, au fond, la seule personne au cœur de la création qui soit capable d'avoir la conscience et d'avoir la parole, c'est l'homme. Et nous voyons dans notre devoir, frères et sœurs bien-aimés, de faire retentir notre amour pour tous. Le Seigneur dit, donc, ma fille, je suis le centre de toute la création, mais un centre isolé. Tout est autour de moi, tout dépend de moi, mais comme les choses créées n'ont pas de raison, elles ne me tiennent pas compagnie. Elles ne me rendent pas gloire.
Elle m'honore, mais elle ne brise pas ma solitude. Les cieux ne parlent pas. Le soleil est muet. La mer fait du tumulte avec ses vagues, murmure tacitement, mais elle ne parle pas. C'est la parole, dit Jésus, qui brise la solitude et deux êtres qui par des mots échangent leurs pensées, leurs affections et ce qu'ils veulent faire. Voilà la plus belle joie, la plus belle fête, la compagnie la plus douce. Leurs secrets manifestés par des mots forment la plus chère harmonie. Et si ces deux êtres se fondent dans leurs sentiments, dans leurs affections, et que l'un voit sa volonté fondre dans l'autre, c'est la chose la plus agréable qui soit, parce que l'un voit sa vie dans l'autre. C'est un grand don que la parole. Gloria! Jésus dit, c'est un grand don que la parole. Deux êtres qui s'échangent, qui se parlent, qui disent leurs sentiments, qui échangent les paroles pour comprendre, voilà, comment chacun vit. Et puis, c'est une source de consolation inestimable. Mais je n'ai pas pris la référence. La parole. Oui, donc je trouverai la référence et puis je vous dirai. Oui, tout à fait. Donc, frère Sabine, mais vous imaginez, vous êtes un couple qui ne vous parle jamais. Ah, bonjour les dégâts. Hein? Imaginez que vous vous mariez et puis vous commencez donc 3-4 ans. Personne n'adresse la parole à l'autre. Et d'ailleurs, 3-4 ans, c'est énorme. Au bout de 2 semaines, on va commencer à chercher le juge pour voir dans quelle mesure se séparer à l'amiable. Ne pas se parler, c'est, dit Jésus, quelque chose de terrible. Et il est au cœur de la création. S'il n'y a personne qui lui parle, il y a les vagues des mers, il y a le tumulte des océans, il y a le bruit tacite le soleil qui est muet, n'est-ce pas, les cieux qui ne lui disent rien, les nuages font des mouvements, mais personne ne lui parle, il est isolé. Alors, il va donc dire, seule la parole, frère Sabine, mais fonde la relation, et elle incarne Dieu lui-même, puisque au commencement était le Verbe. Et comme seul l'homme est capable de la parole au cœur de la création, il doit être celui qui va parler au nom de tout le monde. C'est lui qui doit aimer au nom de tous. Celui qui doit dire merci au nom de tous. C'est lui qui doit adorer au nom de tous. Puisque l'arbre ne peut pas l'adorer, le rocher ne peut pas l'adorer, ainsi de suite. Et donc l'homme est celui qui a la responsabilité d'élever à Dieu la perfection de l'amour que toutes les créatures reçoivent de lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et voilà le premier problème résolu. Maintenant, comment rendre à Dieu la perfection de cet amour? Puisque l'homme, il a beau avoir la parole et dit je prie au nom de tous et tout ça, ça n'aura pas la perfection de l'amour que Dieu manifeste à toutes les créatures. Comment donc faire pour entrer dans cet amour parfait de Dieu, lui retourner cet amour parfait qu'il donne aux créatures? Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que l'homme entre dans la divine volonté. Il entre dans la divine volonté pour pouvoir retourner à Dieu au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures, la perfection de l'amour qu'il nous donne, qu'il nous manifeste. Voilà le fondement des rondes. Fille de ma volonté, les flammes de mon cœur sont telles que je suffoque. Et pour pouvoir libérer mon amour qui me fait brûler et trépigner d'impatience, je reviens pour te dire ce que ma volonté peut faire dans la créature. Pour que ma volonté puisse régner, on doit savoir qui elle est, l'étendue de son amour, quelle puissance elle possède et ce qu'elle peut faire. Maintenant, écoute, lorsque la créature lui laisse la liberté d'opérer, elle appelle son immensité et sa puissance et enferme tous et toutes choses dans cet acte. Notre divinité reçoit dans cet acte l'amour de chaque créature. Nous entendons dans cet acte les voix et les battements de tous les cœurs qui nous disent « Nous vous aimons, nous vous adorons, nous vous aimons ». Notre volonté nous donne l'adoration qui est due à leur Créateur
pour chaque créature et chaque chose. Elle anime toutes choses et nous entendons dans cet acte même le soleil, le ciel et les étoiles, la création tout entière qui nous dit « Nous vous aimons, nous vous adorons, nous vous glorifions ». Voyez, Dieu entend toutes les créatures dans sa divine volonté par la voix de l'homme, dit « Nous vous aimons, nous vous adorons, nous vous glorifions ». Donc pour que l'amour soit parfait, il faut que ce soit dans la divine volonté. Et pour que toutes les créatures rendent gloire à Dieu, il faut que l'homme entre dans la divine volonté pour atteindre toutes les créatures. Parce que lui-même singulier, détaché de la divine volonté, il ne peut pas atteindre toutes les créatures. C'est dans l'étendue et l'éternité de la divine volonté dans toutes les créatures que l'homme sera capable de retourner à Dieu la perfection de leur amour et de leur adoration qu'ils ne peuvent pas donner. Vous voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et donc, Dieu entend quand nous prions dans la divine volonté, quand nous faisons nos rondes, Dieu entend la baleine des mains, lui, voyez un peu, lui dit « je t'aime ». Entend les arbres, lui dit « je t'aime ». Mais en fait, ce ne sont pas les arbres qui parlent. Hein. Il n'y a pas une bouche qui sort de l'arbre et qui commence à dire « oh ». Vous voyez, en fait, c'est nos « je t'aime » dans la divine volonté, au nom de toutes les créatures qui résonnent dans les arbres. Et Dieu entend dans toute la création sa voix même, puisque la divine volonté, c'est sa propre voix. Puis c'est lui qui prend notre voix et se rend à lui-même la perfection de son amour. Et donc, nous entendons dans toutes les réalités créées des je t'aime, des je t'adore, des je te loue, des je te remercie, des je te bénis. Tout s'élève en adoration, en action de grâce et en amour. Et dans les étoiles, les astres du ciel et tout, voyez, dans la pluie, la rosée, dans les astres du ciel, dans la lune, la neige, le brouillard, les pluies, tous les souffles, les vents, le feu, la chaleur, la fraîcheur, le froid, les océans, les rives, les baleines, les bêtes de la mer, les oiseaux du ciel, les fauves des troupeaux, les enfants des hommes, toutes les générations de tous les temps, tous disent « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'est inouï. Et alors maintenant, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi est-ce qu'on fait cette prière des rondes? Donc, premier point, quel est le fondement? Alors, pourquoi prier les rondes? Et quand nous comprenons tout ce qu'on a dit depuis, on peut déjà facilement répondre, non? Pourquoi prions-nous les rondes, frères et sœurs d'amour? Tout ça est juste, tout ça est juste. En vue de quoi? Très bien. En vue du règne, en vue du royaume. Voilà, c'est ça en fait. L'unique raison de la prière des rondes se trouve dans le projet de Dieu de réconcilier toute l'humanité avec lui. Et Jésus l'a dit clairement à lui, frères et sœurs bien-aimés, qui veut ramener l'homme au rang et au but pour lequel, dont les rondes ont ce seul et unique but. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés, un texte donc du tome 19 du 25 avril 1926, où Jésus dit, « Ma fille, lorsque tu imprimais ton « je vous aime » dans ma volonté sur toutes les choses créées, la création tout entière sentait redoubler l'amour de son Créateur. Et comme les choses créées n'ont pas la raison, cet amour coulait avec force vers celui qui les avait créées. Et le Père Céleste, en voyant l'amour qu'il avait mis dans la création redoublée par la petite nouveau-née de sa volonté, afin de ne pas être surpassé en amour, redouble son amour et le fait couler sur toutes les choses créées, à l'exemple de sa petite fille. Oh, si tu savais les courants et les vagues d'amour qui vont de la terre au ciel et du ciel à la terre. Donc quand on prie les rondes, du ciel à la terre et de la terre au ciel, voyez, comment toutes les choses de la création, quoique dans leur langage muet, ressentent cet amour, redoublé de celui qui les a créés. Et toutes prennent alors une allure souriante et festive en laissant couler avec bienveillance leurs effets sur les créatures. Donc, quand nous prions les rondes, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce qui se passe donc. Le ciel descend, le ciel descend, le ciel descend. Les vagues d'amour montent au ciel, font descendre le ciel. Et les vagues d'amour descendent au ciel et font monter la terre. Voyez, c'est inouï. C'est inouï. Donc les rondes, c'est une prière, ce sont des prières puissantes, puissantes, puisque c'est avec la voix de Dieu que nous prions. C'est avec la voix de Jésus que nous prions. Nous prions comme sa sainte mère. Et puis en plus, si nous nous revêtons de tout
les mérites, la passion, notre très saint Seigneur, nous nous présentons, Seigneur, en ton nom, dans la divine volonté. Nous voulons te rendre grâce, réparer, magnifier. Les vagues d'amour monde, les vagues d'amour monde, les vagues d'amour monde, voyez. Et les vagues de grâce descendent. Et puis le ciel se rapproche toujours plus. Voilà ce que Jésus dit. Et les rondes sont donc indispensables pour l'avènement du règne. Et le Seigneur dit, je te donne tout, ma fille. Je te placerai devant notre majesté suprême comme celle qui nous a aimés pour toutes les créatures, qui nous a donné la gloire et l'adoration pour toutes, qui nous a fait aimer même par le soleil, le ciel, etc. La création tout entière harmonisée et toutes les choses créées disaient entre elles, amour, amour pour notre Créateur. Par conséquent, je te donne le mérite pour toutes choses. Tout est à toi. Ma volonté n'est tout simplement pas capable ni désireuse d'opérer, à moins d'enfermer toutes les créatures et de faire toutes choses. Donc, au volume 35. Frères bien-aimés, faire des rondes, donc, c'est prier au nom de tous et pour tous dans la divine volonté. Et pour que toutes les réalités créées, en élevant là je t'aime, là je t'adore, là je te rends grâce, je te bénis à Dieu, travaille à faire descendre le ciel sur la terre et à faire monter la terre au ciel. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et Louisa, c'est ce qu'elle faisait. Elle faisait ça toute la journée. Donc bon, de toutes les façons, elle avait une grâce que nous n'avons pas. Donc, disons-nous le bien, comme notre Seigneur on va voir comment entrer progressivement dans la méthode. Nous ne nous en voudra pas d'avoir, voyez. Ce qui est sûr, c'est que Louisa, elle, avec la grâce d'être continuellement en Jésus. Vous vous souvenez, 5 minutes après que Jésus ne soit pas venu, elle est déjà mécontente. Elle dit, mais Seigneur, tu m'avais promis pourtant que tu ne me quitterais jamais, et puis ainsi de suite. Et elle commence à, voyez, à râler. Elle dit, mais Jésus, alors que ça fait 5 minutes. Alors, donc, nous voyons bien que elle est à un autre niveau. Elle était dans la conscience pleine du fait qu'elle était dans la divine volonté et vivait pleinement cette vie de manière stable de toutes les réalités créées, des créatures. Elle avait cette conscience-là. Donc, elle pouvait aller sur les astres, sur les étoiles, ainsi de suite. Très, très facilement, voyez un peu. Il faisait, et parcourait tout ce qui a été créé. Et puis, quand elle avait fini, elle dit maintenant, je l'ai fait. Maintenant, donne. Maintenant, donne. Donne quoi? Donne quoi? Le royaume. Et donc, il y a un célèbre texte très clair où elle dit carrément, maintenant que j'ai fait ça, Seigneur, maintenant, donne. C'est au tome 17, au 17 mai 1925. Il dit, ô suprême majesté et créateur de toutes choses, cette petite enfant vient dans tes bras pour te dire que toute la création, au nom de toutes les créatures, te rend un retour d'amour et une juste gloire pour tant de choses que tu as créées par amour pour tous. Dans ta volonté, elle circule partout, dans cet immense vide, pour que toutes les choses te glorifient, t'aiment et te bénissent. Et puisqu'elle a harmonisé l'amour entre le Créateur et la créature, amour rompu par la volonté humaine et la gloire que tous te doivent, fais descendre sur la terre ta volonté, afin qu'elle renforce toutes les relations entre le Créateur et la créature. De cette façon, toutes les choses reviendront à l'ordre premier établi par toi. Agis vite, agis vite. Là, on dit maintenant, agis vite. Alors, n'attends plus, hein. Tu as bien vu, je fais les rondes, hein. Maintenant, tu ne peux pas résister. Ce n'est plus possible que tu attendes. Tu ne peux plus résister. Agis vite, agis vite. Ne tarde pas. Ne tarde pas plus. Ne vois-tu pas à quel point la terre est corrompue? Seule ta volonté connue et régnante, peut arrêter cette débâcle et tout sécuriser. Tome 17, 17 mai 1925. Maintenant, agis vite, s'il te plaît. Alors, parce qu'elle avait fait le tour, Maintenant, ne tarde plus. Vas-y, vas-y. Là, maintenant, donne. Là, demander est légitime. Parce que
on lui a offert sa propre volonté. Gloria! Maintenant que je t'ai donné ce que tu veux, viens faire ce que tu veux. Tout commence dans la divine volonté et tout s'achève dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, où est-ce que vous allez lire des trucs comme ça? C'est inouï, c'est inouï. Et on comprend pourquoi le mal va s'acharner sur la divine volonté. Il va s'acharner, il va s'acharner. Il ne pourra plus, il est vaincu définitivement. C'est fini pour lui. Et nous, si nous rencontrons des obstacles, je nous en supplie, ne nous décourageons pas. Avançons. Tête, le front endurci. Avançons. Le règne est là, le règne est là. Et Jésus dit, on ne peut pas obtenir ce règne sans le prier. Ce n'est pas possible, il faut demander, il faut demander. Et il dit que il ne peut pas donner si on ne lui demande pas. Pourquoi? Pour équilibrer sa justice. En fait, il nous a créés libres. Il nous a donné la possibilité de lui dire non. C'est ce qui est absolument inconcevable pour un Dieu tout-puissant, qui accepte délibérément de se rendre impuissant devant la liberté de l'homme qu'il lui a octroyée. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, pour qu'il y ait cet équilibre de sa justice, il faut que l'homme le lui demande. Et nous, qui comprenons ces vérités, et déjà l'Église, là déjà dans la révélation publique close. Il dit, la seule chose que nous devons demander, c'est le royaume, c'est le royaume, c'est le royaume. Nous l'avons lu. Si c'est par le doigt de Dieu que j'ai fait ces miracles, que le royaume est au milieu de vous. Jésus parle du royaume à longueur de temps. Il est lui-même, il s'identifie au royaume dans l'Écriture. Le catéchisme de l'Église catholique reprend et réexplicite. Le but final, c'est le royaume, le royaume. Et puis, nous sommes là, frères et bien-aimés, en train de tourner autour du pot. Mais il faut demander, dit Jésus. Alors, il dit qu'on ne peut pas faire autrement que de demander. Alors maintenant, il le dit dans un passage, plusieurs passages bien sûr, il y a celui du tome 19 au 13 septembre 1926. Il dit, ma fille, mon être suprême possède l'équilibre parfait, également en donnant mes grâces et mes dons aux créatures, d'autant plus qu'il s'agit de ce royaume du fiat suprême, qui est le don le plus grand que j'avais déjà au commencement de la création et que l'homme a rejeté avec tant d'ingratitude. Considères-tu comme une peccadille d'avoir placé une divine volonté à sa disposition avec tous les biens qu'elle contient, aussi avec un don si grand, un bonheur si immense, un droit à la divine ressemblance avec l'acquisition de noblesse de notre progéniture qui avait été rejetée? Crois-tu que la divine souveraineté pourrait tout simplement donner ce royaume aux créatures sans être prié et sans même que personne ne pense à recevoir ce royaume du fiat suprême? De plus, notre justice s'y opposerait à juste titre. Voyez, par conséquent, tout ce que je te fais faire, les rondes continuelles dans le suprême vouloir, tes prières incessantes pour que ma volonté vienne régner, ta vie sacrifiée durant tant d'années, sans connaître ni ciel, ni la terre, et dans le seul dessein de la venue de mon royaume, sont autant de soutiens que je place devant ma justice pour qu'elle puisse abandonner ses droits et que se contrebalançant avec nos attributs, elle puisse trouver juste que le royaume du fiat suprême soit redonné aux générations humaines. La même chose s'est produite dans la rédemption. Si notre justice n'avait pas trouvé les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences des patriarches, des prophètes et tout le bien de l'Ancien Testament, et également une vierge reine qui possédait entièrement notre volonté et qui, prenant les choses à cœur et avec d'incessantes prières, a pris sur elle la tâche de satisfaire pour toute l'humanité, notre justice n'aurait jamais concédé la descente si longtemps attendue du Rédempteur parmi les créatures. C'est au tome 19 du 13 septembre 1926. Donc il y a donc une nécessité absolue de demander que le règne vienne. Et donc, pour le demander, il n'y a rien de plus puissant que de prier dans la divine volonté, donc de faire nos rondes dans la divine volonté. Voyez un peu. Les rondes, il y en a de la création, les rondes de la rédemption, les rondes de la sanctification. Les rondes de la création, c'est amener toutes les réalités créées à dire des je t'aime à Dieu.
Le rond de la rédemption, c'est amener toutes les œuvres de Jésus, ses enseignements, ses miracles, tout ça, à remercier au nom de toutes les créatures. Le rond de la sanctification, c'est amener toutes les œuvres de l'Église, n'est-ce pas, à rendre gloire à Dieu à partir de cette action du Saint-Esprit à la Pentecôte et la naissance de l'Église. C'est amener tout cela doit dire un merci, un je t'aime parfait à Dieu, rendre gloire et adorer de manière parfaite en retour de son amour pour nous. Oui, les trois fiat, la création, c'est tout ce qui a été créé, tout ce qui a été créé, les univers visibles et invisibles, la rédemption, l'œuvre de Jésus qui commence à l'incarnation pour notre salut, dont sa naissance, c'est sa vie publique, ses enseignements, ses miracles, justement sa mort, sa résurrection et son ascension, ainsi de suite. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption. Et la sanctification, justement, le Saint-Esprit qui descend et qui forme les commencements de l'Église, l'Église naissante, les sacrements, les 7 sacrements, la vie sacramentelle, ainsi de suite. Ça, c'est l'Église dans sa marche vers le royaume, dans le fiat de la sanctification. Voilà, frères et bien-aimés, tout cela doit rendre une parfaite gloire à... Oui. Les prophètes, etc., Moïse, c'est l'œuvre de la création, alors, puisque ça rend Jésus. Disons puisqu'ils ont préparé la rédemption, comme dit Jésus, voyez un peu. Oui. Ils sont dans la rédemption. Ils ont travaillé à l'avènement de la rédemption. Puisque le Seigneur dit, s'il n'y avait pas ces prières des patriarches, des prophètes, et il n'y aurait pas eu de rédemption. Voyez? Oui, c'est ça. Et maintenant qu'on a compris ça, le fondement théorique des rondes, posons-nous la question, comment maintenant prier les rondes? Voyez? Avant de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, comment prier les rondes, posons-nous la question, où se trouve la création, la rédemption et la sanctification? Alors, la création, naturellement, est tout ce qu'on voit, non? C'est ça. Il y a 9 planètes, voyez. Il y a l'univers. Il y a 13 milliards de galaxies. Il y a les océans et les rivières, les mers, tout. Il y a le sable au bord de la mer. Il y a tous les 8 milliards sur la Terre, d'hommes sur la Terre. Il y a tout l'univers, voilà. Tout cela est à l'extérieur, non? C'est ça. Vous me voyez à l'extérieur de vous. Tout comme je vous vois à l'extérieur de moi. C'est bien ça, non, frère Sebinoué? Et c'est alors que nous allons être surpris. Donc, la rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est où? C'est à Bethléem, à Nazareth, à Jérusalem. La rédemption, c'est, voyez, tout ce cercle, ce territoire maintenant en difficulté. Tout ça, donc, quand on dit rédemption, on voit Jésus sur la croix et ainsi de suite. Bon, il est dans, voyez, la sanctification, l'Église. L'Église, elle est où? L'Église, elle est répartie dans le monde entier avec des milliards de fidèles, voyez. On voit ça, tout ça est toujours à l'extérieur. Mais frères et sœurs bien-aimés, la révolution copernicienne dans la divinité, c'est que toutes ces réalités, la création, dont les mers, les océans de l'Antique Pacifique, Indien, tout ce que vous imaginez, les continents, les planètes, tout cela, les milliards de galaxies, les œuvres que Jésus a accomplies au cours de son incarnation, ses ancêtres, tout ça, les milliards de chrétiens, Jésus dit, c'est à l'intérieur de l'homme. Tout est en nous. Oui, il est dit. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, généralement, quand nous prions aussi, effectivement, nous portons toujours à l'extérieur de nous. Je ne sais pas comment vous priez, mais c'est généralement, c'est mon réflexe toujours, voyez, me porter à l'extérieur en Jésus comme ça que je vois devant moi, ou bien, voyez un peu, ou dans le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, c'est le top des tops. Exemple, quand je suis devant le Saint-Sacrement, il est impossible pour moi de penser que ce que j'ai devant moi, Jésus que j'ai devant moi, est en moi. Voyez un peu.
C'est difficile. Il est là objectivement en son corps, son sang, son âme. Je touche Dieu, quoi. Oui, je touche Dieu. Il est là, il est devant moi, je le touche, je le palpe, je le... Et dites-moi comment il serait facile de retourner en moi, de venir en moi et de chercher Dieu. Tout simplement. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que tout cela se trouve dans l'âme humaine. Tout est dans l'âme humaine. Et il dit, ça c'est une révolution. Il dit, l'âme humaine, notre âme, est plus grande que tous les univers, que l'infiniment grand, dans son étendue. Et c'est pourquoi justement on comprend que Dieu puisse venir habiter l'âme humaine. Il ne peut pas habiter l'univers parce que l'univers est trop petit pour lui, mais il habite l'âme humaine. Parce que l'âme humaine est plus grande que tout l'univers. C'est inouï. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons pourquoi l'ennemi s'acharne sur les âmes. Oui, oui, oui. Tu étais à l'intérieur, Seigneur, je te cherchais à l'extérieur, voyez, dans ces confessions. C'est au tome 18, du 6 décembre 1925. Ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. En effet, par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle aime comme j'aime. Par conséquent, je trouve en elle, écoutez frères et sœurs bien-aimés, je trouve en elle les cieux étoilés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries, etc. Il est juste que circulant au sein de toutes ces choses, elle dépose sur chacune un baiser et y estampille un je t'aime, à l'adresse de celui qui les a créées avec tant d'amour et en si grande surabondance. Et comme la véritable vie dans ma volonté embrasse tout, il y a en cette personne, écoutez frères et sœurs bien-aimés, il y a en cette personne, Gloria, il y a en cette personne le saint Adam, dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices, et l'Adam coupable humilié et en larmes. En la personne qui vit dans ma volonté se trouvent aussi les prophètes, les patriarches et les saints pères avec tous leurs actes. Eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur. Dans ma volonté, cette personne peut s'associer à leur soupir. Il se trouve aussi en elle mon inséparable mère et ma propre personne avec tous leurs actes, desquels ont découlé tant de prodiges. En somme, je veux qu'elle participe à toutes mes choses passées, présentes et futures. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle. Si je ne les trouve pas en elle, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté et qu'elle ne peut me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient. Ne l'ai-je pas créée pour qu'elle soit un petit monde et un petit Dieu? Point d'interrogation. C'est vertigineux. Est-ce qu'on pourrait dire que l'âme est le disque dur du ciel, disque dur avec des mégas de gigas, parce qu'elle contient l'univers entier, toute la création. Tous les univers. Les disques durs sont limités. Le problème est là. Oui. C'est la divine volonté. Oui, si on peut parler comme ça, la divine volonté contient tout. Voilà. Donc, puisque la divine volonté est en tout, dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, quand nous sommes dans la divine volonté, nous sommes en possession de tout cela. Et c'est pourquoi Jésus dit que les océans, les mers, toute la création, tous les univers sont dans l'âme de celui qui vit dans la divine volonté. Tous les patriarches, les prophètes et tout cela, on les trouve dans l'âme. Tous les actes de Jésus, tout Jésus même et sa sainte mère, on les trouve dans l'âme. C'est inouï. Et puis, absolument tout est dans l'âme. Donc nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, que ça va révolutionner notre manière de prier les rondes. Quand nous prions habituellement les rondes, qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés? Nous imaginons dans les étoiles, on dit telle étoile, bon. On dit maintenant la galaxie, on commence par les planètes, vous voyez. Terre, Mars, Saturne, Neptune, Pluton,
Mais je t'aime, c'est toi, bon. Et quand on veut aller sur les étoiles, on a le vertige. 13 milliards de galaxies, et chaque galaxie, des quantités infinies d'étoiles. Voyez un peu. Vous allez mettre vos je t'aime dans, même si Dieu vous donnait l'âge de Mathusalem, 65 ans là, vous allez pouvoir faire toutes les rondes de la terre, de la création. Et là, il faudra aller au bord des océans, des mers, pour mettre votre je t'aime sur tous les grains de sable. Sur toutes les baleines, tout ce qui est dans l'eau, tous les animaux, les coraux, tout. Voyez. Et maintenant, venir sur la terre, dans les moindres petits insectes, tous les types d'insectes, sur chacun mettre de vos je t'aime et tout ça. Parcourir toute votre vie à faire. Mais non, même si vous avez l'âge de Mathusalem multiplié par 3, vous n'aurez même pas commencé le milliardième de la création. En ne faisant que cela tous les jours. On est d'accord, frère et bien-aimés? Et maintenant, quand on entend notre Seigneur nous dit que tout est en nous, on cherche le moyen d'atteindre toutes choses à la fois. Et quel est ce moyen pour atteindre toutes choses à la fois? C'est-à-dire qu'on un seul acte, et on rejoint toutes les réalités créées, on rejoint toutes les œuvres de la rédemption, on rejoint toutes les œuvres de la sanctuaire, en un seul acte. Ah, ça, c'est comme ça qu'on fait les rondes. Je vous assure, ayez votre méthode, mais j'ai la mienne. Et quel est ce moyen pour atteindre toutes choses en un seul acte, frères et sœurs bien-aimés? Seigneur, oui, mais le Seigneur donne un autre secret. Encore très puissant, très puissant. On sait que le premier niveau, le premier degré, la première démarche, c'est d'entrer dans la divine volonté. Voyez un peu ça, frères et sœurs. Et quand on entre dans la divine, on rejoint toutes les créatures, tout est dans l'âme. Et quand tout est dans l'âme, qu'est-ce qu'on fait pour les atteindre tous? Un secret que notre Seigneur donne au tome 17, du 2 août 1925. C'est un je t'aime continuel. Vous dites un je t'aime dans la divine volonté, et ça touche les milliards de galaxies, ça touche tous les animaux, toutes les plantes, tout. Un je t'aime. Voici ce que Jésus dit. On va terminer par la frère, c'est bien, puisque là... Alors, bougeant vivement en moi, mon doux Jésus me dit, que dis-tu, ma fille? Puisque quand elle dit je t'aime, elle se disait je t'aime. Est-ce que ces je t'aime-là ont même une portée, Seigneur? Je t'aime, je dis je t'aime à longueur de journée. Quel impact est-ce que ce je t'aime a? Et Jésus apparaît et lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter, ma fille? Qu'est-ce que tu racontes? Vaudrait mieux que tu te taises. Laisse-moi t'instruire sur le je t'aime. Alors, bougeant vivant en moi, mon doux Jésus me dit, que dis-tu? Tu te demandes ce que ce je t'aime a de spécial pour moi? Ma fille, le je t'aime est tout. Le je t'aime est amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers celui à qui il est destiné. Il est sa possession. Le je t'aime est une courte phrase, mais qui pèse autant que l'éternité. Le je t'aime embrasse tout et tous. Il se diffuse partout, se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout, ne s'arrête jamais. Comment peux-tu dire que peut bien vouloir avoir de spécial ce je t'aime? Son origine est éternelle. Dans le je t'aime, le Père Céleste m'a engendré. Et dans le je t'aime, le Saint-Esprit a opéré. Dans le je t'aime, l'Éternel Fiat a réalisé la création. Et dans le je t'aime, j'ai pardonné à l'homme pécheur et je l'ai racheté. Dans le je t'aime, l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout en l'âme. Le je t'aime a une valeur infinie. Il est plein de vie et d'énergie. Il ne se fatigue jamais. Il surpasse tout et triomphe de tout. Par conséquent, ce je t'aime adressé à moi, je veux le voir sur tes lèvres, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans tes peines et tes joies, dans la nourriture que tu manges, en tout. La vie de mon je t'aime sera très très longue en toi. Et mon fiat qui règne dans ta volonté, mais sur ton je t'aime,
le sceau du divin je t'aime. Tome 17, 2 août 1925. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. En fait, pour faire vos rondes, il faut tout simplement, frères et sœurs d'amour, entrer dans la divine volonté et répéter des je t'aime. Et vos je t'aime vont, vous n'avez même pas besoin d'imaginer, n'est-ce pas, une baleine dans la mer ou bien une planète quelque part où vous n'y parviendrez jamais avant votre mort jusqu'à la fin de vos jours. Vous dites des je t'aime continuels et Dieu se charge de l'imprimer sur tout ce qui existe. Autrement, dites-moi comment vous faites. D'ailleurs, je suis allé me promener dans la forêt, là. J'ai vu les feuilles mortes, aucune se ressemble depuis des milliards d'années qu'elles sont tombées. Oui. Aucune n'est semblable aux autres. Donc j'ai rendu grâce. Tous les hommes qui sont nés, C'est ça. qui sont à l'image des feuilles mortes aussi. Tout à fait, oui. Maintenant, ça c'est le... Tout à fait. Merci Jean-Marie. Mais maintenant, ça c'est le principe. Voyez? Ça c'est le principe, ça c'est le fondement. Et ça c'est la méthode. Maintenant, ça n'empêche pas que lorsqu'on marche en forêt ou bien quand on voit un papillon qui passe là, on dit je t'aime pour ce papillon, voyez, ainsi de suite. Donc des rondes occasionnelles comme ça. Mais si vous voulez systématiquement faire vos rondes tous les jours avec la méthode exhaustive d'énumération de tout ce qui est créé, vous n'y parviendrez jamais. Voyez. Donc vous, puisque tout est en nous, dans la divine volonté, on rejoint tout avec un seul je t'aime. On dit des je t'aime continuels. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, c'est puissant, c'est puissant. J'ai essayé d'expérimenter ça, mais je peux vous assurer que les transformations qu'on peut vivre intérieurement sont impressionnantes et extrêmement rapides. Vraiment. Comment? Oui, tout à fait, on va chanter justement. Allez-y. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.